Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur ma dernière vidéo et surtout sur la réponse que Z y a apportée. Cet épisode va nous permettre de décortiquer la méthode Z, cette méthode merveilleuse qui permet de donner le change auprès de ses followers, mais qui le discrédite complètement aux yeux de ceux qui réfléchissent un peu plus loin. Donc l'expérience proposée était d'une simplicité enfantine et nécessitait un matériel digne d'un laboratoire de physique nucléaire, une règle d'écolier, une boussole et un tissu en microfibre. L'objectif ici était de démontrer qu'un champ électrostatique n'engendrait pas de champ électromagnétique. La drosophile morte étant là pour prouver que la règle était bien chargée électrostatiquement. Voyons l'analyse que Z a fait de cette expérience. Ça vaut le détour. Avant de... Non, mais ce mec, il est formidable. Tu vois. Avant de monter, il fait une vidéo pour montrer comment il est con, tu vois. Une petite moquerie parce qu'il faut bien discréditer cet emmerdeur d'Herman par tous les moyens. Voilà, elle est ici. On va mettre deux vidéos, l'une à côté de l'autre. Hein. Celle de droite, hein, c'est la vidéo du bonhomme, hein, du bonhomme. Regarde, il joue avec les cadavres. Et à gauche, vous connaissez. Les platistes, vous connaissez. Ou vous connaissez pas. Lui là. Hein. Regardez, lui, on va d'abord essayer je sais pas, améliorer ça. Non, c'est au maximum. Au maximum. Hein, vous vous souvenez quand même, hein, vous vous souvenez un peu, hein, vous savez, avec les cadavres d'insectes, hein, où à la fin, bon, bah, on se retrouve avec un skateboard Retour vers le futur. Hein, avec quoi? Avec des insectes. Hein. Alors, j'explique, hein, regardez, j'explique. On a appliqué un courant et puis ceux qui ont regardé ça, il s'agit de regarder de plus près la structure des coquilles d'insectes. Hein. Regardez la structure, comment elle est faite. On se retrouve avec des structures fractales où forcément, sans difficulté, vous pouvez imaginer. Alors non, vous pouvez observer des phénomènes de résonance et de duplication de la tension que vous aviez au début, si vous voulez. Pour avoir des phénomènes étranges où tu dis, bon, bah, avec des coquilles mises sous tension avec, bon, bah, dans ce cas-là, avec de l'électricité, hein, avec du courant, hein, continu, hein, statique, ou, bah, avec beaucoup de coquilles, bah, tu te retrouves à faire de la lévitation, hein, Donc, ça, c'est connu, hein, c'est connu. On est dans le cadre. Il faut regarder la structure de Beetle coccinelle, coccinelle. Et ils vont regarder, tiens, comment se trouve, comment ça fonctionne, justement, qu'est-ce qu'on peut observer. Et, voilà, c'est la création, hein, les amis. Hein, c'est Dieu, c'est la création. Hein, oh là là, Dieu, la création. Oh là là, ça n'existe pas. Donc, on se retrouve ici avec Grebennikov, hein, ici on est dans le cadre de Grebennikov. Petit délire sur un overboard à la carapace d'insecte. Quel rapport avec le sujet? Aucun. Mais il faut quand même bien noyer le poisson histoire de faire croire qu'on donne le change. Versus, où est-ce qu'il est le versus? Ah, il est là le versus. Versus l'autre cadavre, ici, regardez, regardez. On va mettre un peu plus vite. On va le mettre plus vite. Vitesse de lecture, 1,25, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Herman van Leeuwenhoek? Il joue avec une latte, il la charge, hein. Il se fait des biceps, il charge la latte électriquement, hein, il charge. Et qu'est-ce qu'il fait, hein? Il te dit, regarde, je vais prendre un cadavre de mouche, hein, regarde, je prends un cadavre de mouche, hein, ou même la latte, hein. Il prendrait la latte, il pourrait prendre la latte à côté de sa boussole Décathlon, enfin. Allez, vite, on va pas mettre 3 heures là, hein. T'aurais pu la charger et puis voilà. Ah, ça y est, regardez, il a collé une mouche. Voilà. Le colleur de mouche, et puis il vient avec sa mouche à côté de la boussole, et puis il dit, la boussole bouge pas, donc il n'y a pas de champ magnétique. Et toi, il va te manquer 2 bras pour applaudir, hein. Hein.
Hein. Mais j'ai du mal, voilà, j'ai du mal. Le mec est tellement idiot. Comment vous dire, c'est idiot ça. Ah oui, vous voyez pas bien. Il y a le Z dans le chemin. Donc ça, c'est sa dernière vidéo d'il y a quelques secondes. Il y a quelques secondes là, il a fait une vidéo comme ça. Ah, j'arrive pas à me trouver. Voilà, je vais me mettre là. Il a fait une vidéo, donc le mec il va jouer avec une latte, il va la charger, hein, il va arracher des électrons, hein, il va arracher des électrons. Hein. Et alors, ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, les amis. Vous comprenez que ça va être dur. Vous comprenez, j'ai affaire à quoi? Bon, ben j'ai affaire à quelqu'un qui veut se faire voir. Il a rien compris. Alors même, vous savez, même dans le cadre du consensus, quand il te parle de électromagnétisme, euh, des charges électrostatiques, ça fait partie d'électromagnétisme. Hein. Et souvent, le consensus, il dit, bon, ben, quand tu as une décharge, tu as un champ magnétique. Il n'y a pas de décharge sans champ magnétique. Il n'y a pas d'état statique à électricité statique sans champ magnétique. Est-ce que quelqu'un peut lui dire? Est-ce que quelqu'un peut lui raconter? Hein? Pourquoi? Il peut pas nous l'expliquer, lui? Ben non, car nous n'avons probablement pas les mêmes références scientifiques. Nous y reviendrons plus tard. Ah ouais, mais sa boussole, elle bouge pas. Ouais, ben, peut-être que sa boussole, c'est pas le bon outil. Hein. C'est pas le bon outil. Hein. Il y a des magnétomètres pour ça. Hein. Il y a des magnétomètres. Paye-toi un magnétomètre. Ça coûte 500 pièces. Ça coûte 500 pièces. C'est même plus sérieux. C'est même plus sérieux. Bah et alors, bah, le Herman le Doberman, Herman le scientiste, il fait une vidéo pour te dire Z est un menteur parce que regarde, quand j'ai chargé statiquement une mouche, ben il n'y a pas de champ magnétique. Ben, prends un magnétomètre, Herman. Pourquoi tu prends pas un magnétomètre? Hein? Bah, histoire de regarder c'est un champ magnétique. Ah, des fois la boussole ça suffit pas. Hein. Il faut un magnétomètre. Comme si la boussole n'était pas en mesure de réagir à un champ magnétique. C'est nouveau ça. Il nous explique le grand théoricien de la biplate magnétique? Ah, d'accord, le magnétomètre, lui, il aurait montré un champ magnétique, contrairement à une boussole incapable d'en détecter un. Mais au fait, a-t-il tenté l'expérience? Ben non, sinon il nous aurait montré le résultat de la dite expérience. Mais bon, Z a dit que le magnétomètre aurait détecté le champ magnétique. Tenez-vous-le pour dit. Z a parlé, c'est une preuve suffisante. Louons la parole de Z. J'ai X vidéos sur la biplate qui montrent bien qu'il ne faut pas se fier à ce que dit Z. Ça le fait chier, c'est pas grave, il se sentira plus léger après. Et clairement, encore il y a quelques minutes, cette vidéo-là où je suis en train de montrer, où je fais une pause, hein, Herman qui joue avec une latte, hein, il joue avec une latte. Déjà, comment ça se fait que, bon, la latte est chargée, comment ça se fait que la mouche va coller sur la latte? Pourquoi? Pourquoi elle va coller sur la latte, la mouche? Et ensuite, il approche cette mouche collée sur cette latte près de sa boussole, et puis il dit, ben voilà, regarde, il n'y a pas de champ magnétique parce que ma boussole bouge pas. Alors il dit, mais va t'acheter un magnétomètre à 500 pièces. Hein? Alors qui se souvient des 500 pièces? Ou combien? 200 pièces? Ou 300 pièces? 500 pièces. C'était Dominique Mas. Et on a un live avec Nofir et Dominique Mas avec son magnétomètre à 500 pièces. Hein, qui mesure hein, des champs magnétiques, même avec des charges électrostatiques sur une latte. Tu vois, il va détecter le champ magnétique.
Et on en remet une couche pour ceux qui n'auraient pas encore compris sa brillante non-démonstration. Au fait, je suis vraiment curieux de voir ce live avec Dominique Mas où il mesure un champ magnétique sur une latte chargée électrostatiquement. Vraiment très curieux et impatient de voir ça. Donc, ça c'est pour les connaisseurs. Hein? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc apparemment lui c'est pas un connaisseur. Lui il te dit clairement Z il se trompe, regardez l'analogie, encore une fois, lui il se trompe, c'est lui qui se trompe. On attend encore la démonstration éclatante de mon erreur. Est-ce que quelqu'un pourrait le corriger? Parce que quoi qu'on le dise à Herman, quoi qu'on lui dise, c'est un scientiste. Il n'est pas là pour écouter, il est là pour vomir et il fait le perroquet d'un consensus, sauf que là, il se trompe. Il fait comme Roland Culet hier. Bonsoir, ciao Nofir. Le Roland Culet hier qui dit que la lumière, elle a toujours besoin d'un milieu pour s'étendre. Hein. Il a raison, Roland Culet, il a raison. L'eau, l'air, quelque chose. Hein, la lumière dans le vide, non, ça n'existe pas. Ça, pour les globistes, tu touches à un dogme. Hein. Donc, et aujourd'hui, hier on avait Roland Culet, et aujourd'hui on a Herman van Leeuwenhoek, du même calibre que Roland Culet, quoi. Même la théorie du consensus concernant les forces électromotrices, hein, c'est un peu ça, hein, les FEM, les forces électromotrices, elles sont toujours accompagnées d'un champ magnétique. Force électromotrice, champ magnétique. C'est pour ça que je n'ai aucune considération pour cet individu. Parce que s'il venait avec une contradiction solide, j'écoute, j'entends, comme tout le monde. Il faut écouter les contradictions solides. Pas les mecs qui te racontent, oui, t'as de l'électricité statique, t'as pas de magnétisme. Mais mon Dieu, t'as déjà regardé une décharge électrostatique dans le ciel? Hein? Y a pas de champ magnétique. Mais c'est la base, la ionisation. C'est la base. Chez les platistes, quand tu parles de ionisation, de daylight, de spotlight, de décharge électrostatique, de soleil, plasma, mais mon ami, c'est que du magnétisme tout ça. Hein? Différence de potentiel. Hein? Un champ magnétique d'une polarité en interaction avec un champ magnétique d'une autre polarité, et tu as une différence de potentiel. Okay, moi, je vois pas où il y a une contradiction qui peut être insérée. Je vois pas. Les éclairs provoquent des champs magnétiques. Bah oui, la grande nouvelle. Mais un éclair, ce n'est plus de l'électricité statique, c'est une décharge électrique. Autrement dit, un courant électrique. Si Monsieur Biplate magnétique ne sait plus faire la différence entre un champ électrostatique et un courant électrique, comment voulez-vous que cette biplate soit prise au sérieux? Petite démonstration ici même. Une pile électrique, 2 fils de cuivre. Nous avons bien un potentiel électrique, mais pas de courant électrique. Résultat? Pas de champ magnétique. Maintenant, si je fais le contact entre les 2 fils électriques, nous avons un courant électrique qui engendre un champ magnétique. Moralité, électricité statique, pas de champ magnétique. Courant électrique, champ magnétique. Et pour finir, voici encore quelques affirmations zediennes qui sont fondées sur la haute estime de la puissance de sa réflexion, mais certainement pas sur des faits. Parce que ça vaut pas le coup. C'est abusé. Ce mec, Herman van Leeuwenhoek, c'est quelqu'un de mauvaise foi parce que ça fait 2 ans qu'il est caché derrière une voix qui est changée. Alors, vous codeur ou va pour codeur, on s'en fout. T'as un mec qui se planque, qui change sa voix et qui... En quoi le fait de modifier ma voix change le contenu du message? C'est là toute la subtilité de la méthode Z. Taper sur le messager plutôt que de répondre au message. C'est plus facile et ça permet d'essayer de faire croire qu'on a des arguments. Qui existe pour permettre à des haineux globistes qui restent d'exister en dessous de tes vidéos dans des commentaires. Parce que tous ces mecs-là, on les voit pas. Hein, à part Kevin Merida qui vient faire un petit bonjour, hein, ni vu ni connu. Hein. Il rigole, hein, quand enfin, Kevin Merida. Il rigole, ouais. Je suis un troll. J'y connais rien. C'est nul. C'est nul. Les derniers qui existent, c'est les derniers haineux. Herman van Leeuwenhoek, il permet aux derniers haineux globistes, si tu veux, d'exister en dessous de ces vidéos. Et ici,
euh, j'ai beau être un peu comme ça, très négatif vis-à-vis de ce personnage, j'ai mes raisons. Et quand je vous dis que ce personnage est malfaisant en faisant participer des autres personnages dans toutes ces vidéos qui ne sont pas, eux, dans le cadre constructif d'une contradiction, d'une discussion, de quelque chose qui pourrait faire évoluer les deux personnes. Non, on est avec clairement des personnes qui disséminent la haine. Et il peut changer de voix ou venir sans voix, être gentil. C'est les actes, il a déjà montré ses actes. Qui? Quand? Quel message? Il va venir, il va venir. Je la sens mal, cette histoire, hein, sincèrement. Bah, cette histoire, la marche, c'est qu'on se retrouve avec quelqu'un qui, sous couvert de contradictions de platiste, il est là pour disséminer sa haine sur les créationnistes, tout simplement. Tu vois. D'où tient-il cette certitude? J'ai effectivement dit à plusieurs reprises que l'on ne peut pas parler de Dieu dans une démarche scientifique, car on ne peut pas observer, échantillonner ni quantifier Dieu. Ou alors, qu'on m'explique. Donc faire intervenir Dieu dans une recherche scientifique, c'est juste renoncer à comprendre. En quoi ces propos sont-ils une preuve de ma prétendue haine contre les créationnistes? Mais bon. Z a parlé, louons la parole de Z. Herman est donc un haineux. Ben non. Observez bien les réactions de Z à mes vidéos et voyez qu'il y a bel et bien un comportement haineux. Si vous avez le courage d'écouter la Z-Team pendant 2 heures, vous remarquerez que jamais en 2 heures, Z n'a apporté la moindre preuve factuelle de l'invalidité de mon expérience. Il lui a suffi de m'insulter, de noyer le poisson avec son overboard dopé aux carapaces d'insectes, de prétendre sans apporter la preuve qu'un magnétomètre aurait détecté un champ magnétique, de se poser comme victime de mes agissements malveillants, mais sans en apporter la moindre preuve factuelle, et c'est tout. Z a parlé, louons la parole de Z. Si ça suffit à la Z-Team pour le croire, c'est bien dommage pour eux. Un jour, je l'espère, ils comprendront enfin à qui ils ont affaire. Mais heureusement, Nofir était là pour relever le niveau. Voilà. Moi, je prends ça comme ça. Alors, voilà, nous donner des leçons pendant 2 ans avec jusqu'à encore cet après-midi. Cet après-midi, ce monsieur qui est venu, il a eu la possibilité de venir s'exprimer, il a fait un truc, mais s'il vous plaît, les globistes, corrigez-le. Hein? Charge électrostatique est égale champ magnétique. Je sais pas si quelqu'un peut lui intégrer ça dans la tête. Hein? Ça, c'est même le consensus qui vous le dit. Hein? Règle des 3 doigts, ou en tout cas même pour la charge électrostatique, hein? Tu as une charge électromagnétique aussi. Voilà. Il ne connaît pas les équations de Maxwell, hein. Il faut qu'il aille réviser. D'ici là, n'oubliez pas,